rencontre de Grandi et Ngoï. Côté bonne nouvelle, Belmonte, Diony et Julien feront leur retour, des joueurs déterminants dans un match qui pourrait bien tourner au piège pour les Dijonais. La fracture numérique est donc en débat dans La Voix est libre. C'est la seconde partie tout de suite avec Lilian Melet et ses invités. Deuxième partie de La Voix est libre, effectivement, consacrée aux oubliés d'Internet avec Patrice Joly, président du conseil départemental de la Nièvre, Cédric Colson, président de PC Light, Ludovic Rochette, vice-président du conseil départemental de Côte-d'Or et Benoît Villot, président de la CGPME de Côte-d'Or. Un mot, parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé de l'opérateur Orange. Patrice Joly, on va expliquer quand même pourquoi, parce qu'ils sont quand même en situation, c'est quand même eux qui écrasent le marché globalement, donc ils sont en première ligne. Sur le territoire ruraux, ce serait clair, ce sont eux effectivement qui ont les 3/4 ou peut-être les 4/5 du marché, donc c'est pour ça effectivement. Et puis il y a des gens qui sont abonnés depuis, avant Orange, à France Télécom, depuis 10 ans, 15 ans, 30 ans, enfin bon, donc voilà. Sachant que la fibre va quand même probablement... Et les réseaux appartiennent à Orange, qui est des réseaux qui ont été faits sur les abonnés précédents, avec le financement des abonnés précédents, mais également sur financement public. Il faut quand même se souvenir de cela aussi. Oui, pour l'instant, quand on parle des anciens réseaux téléphoniques, en fait, c'est les réseaux téléphoniques. On parlait du très haut débit, alors on a parlé des tuyaux, et maintenant il faut aussi parler de ce qu'il y a dedans. La création de cette société, Ludovic Rochette, par les 6 des 8 conseils généraux de Bourgogne-Franche-Comté, c'est aussi l'idée de pouvoir aller voir les opérateurs, parce que, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que dans le très haut débit, c'est double peine, il va falloir trouver un opérateur quand même. Il y a plusieurs raisons. Mais première raison, c'est bien sûr créer l'appétence auprès des opérateurs. Deuxième raison, il y a aussi des aides bonifiées de l'État. Lorsqu'on a une démarche qui est supra-départementale, c'est de l'ordre pour nous de 3 millions d'euros. Donc ce n'est pas un argument anodin aussi. Pour chaque département. Pour chaque département, tout à fait. On a une idée, c'est difficile à dire, en moyenne, combien... Alors, vous évaluiez tout à l'heure ce que ça pouvait coûter pour la Nièvre, qui est un département étendu, rural. Vous disiez 250 ? C'est ça. 250 millions d'euros. La Côte d'Or, vous avez évalué... Si on met la fibre à chaque abonné, c'est de l'ordre de 256 millions d'euros. Nous, la première tranche, c'est 75 millions d'euros environ, avec les 2 techniques qu'on a évoquées en début d'émission. Est-ce qu'il y a le risque que, une fois que les collectivités auront installé la fibre, les opérateurs ne soient pas très intéressés par vos appels d'offres ? Ça ne se passe pas exactement comme ça. C'est-à-dire qu'on va trouver un opérateur qui va vouloir exploiter. C'est-à-dire c'est l'exploitant de l'autoroute en quelque sorte. C'est pas l'opérateur c'est pas la voiture qui roule. Donc c'est l'exploitant on va le trouver. Mais après, avec un niveau de redevance qu'il va payer sur l'investissement qui va être plus ou moins élevé. C'est ça un des enjeux justement de l'équilibre économique de l'investissement qu'on va réaliser. Et notre idée, c'est que plus on fait une offre groupée, plus on peut espérer qu'elle sera intéressante pour l'exploitant et donc plus le niveau de la redevance, pour simplifier les choses, qu'il aura à payer aux collectivités en remboursement de l'investissement sera important. Avec un taux de pénétration qui sera normalement supérieur dans ces zones-là que dans les zones qui ont actuellement le triple play. C'est-à-dire l'Internet au débit classique. Oui, ouais. Est-ce que je me trompe si je dis quand même que cette coopération entre conseils départementaux de droite et de gauche, c'est presque une nouveauté ou c'est quasiment jamais arrivé, Ludovic Rochette ? C'est déjà être pragmatique. Et puis, on est quand même dans une situation où on n'a pas le droit de se regarder et de faire de la philosophie de technique, à savoir si Louis Max était bien ou pas bien, à savoir si le NERA était bien ou pas bien. Aujourd'hui, on est dans une situation où on a un pan énorme de nos territoires abandonnés. Donc, il faut bien qu'on agisse aujourd'hui. On coopère souvent quand même, mais sur des sujets dont les volumes financiers sont moins importants, soit sur des questions territoriales. Je pense au parc du Morvan où il y a les 4 départements, la région, sur un certain nombre de sujets concernant le développement de telle ou telle activité, on travaille ensemble. Mais là, effectivement, l'enjeu financier nécessite effectivement qu'on ait un rapprochement encore beaucoup plus étroit que sur d'autres sujets, parce que l'enjeu le mérite. À la fois en service et en financement. Quand on vient de trouver un point positif, on ne nous accusera pas de ne chercher que du négatif. Benoît Villot, on vient de parler de coopération entre collectivités. Est-ce que, par exemple, ce type d'enjeu, ça pousse aussi les collectivités maintenant à regarder un peu plus vers vous, vers le monde de l'entreprise ? Est-ce que vous avez des échanges là-dessus ou est-ce que ça ne se passe pas très bien avec les collectivités ? Si, nous sommes des échanges. Évidemment, on est toujours les premiers à venir toquer à la porte de nos élus pour leur faire part de nos mécontentements sur l'irrigation de l'Internet. Mais aujourd'hui, les programmes qui sont annoncés vont dans le bon sens. La coopération, elle est pour nous naturelle depuis toujours, avec les élus locaux. L'avancement est un petit peu plus compliqué.
Aujourd'hui, ce programme, il va voir le jour. Pour la ruralité, c'est bien. Pour Dijon, il y a encore d'autres choses à faire évoluer. On voudrait qu'une coopération soit peut-être plus forte. Mais moi, j'irais pas vers les collectivités. Je voudrais qu'avec Orange, on se rencontre, la CGPME Côte d'Or, et puis qu'on puisse expliquer à l'opérateur national. Vous lancez l'invitation ici Je lance l'invitation. On la voit régulièrement. Madame Morliguen, c'est dommage qu'elle ne soit pas là aujourd'hui. J'aurais bien aimé qu'elle soit là pour nous expliquer pourquoi. Et c'est vraiment dommage, puisque là, il manque un interlocuteur majeur dans le débat. Et c'est surtout vers cet interlocuteur que nous, PME, nous avons l'habitude de nous retourner et d'essayer de faire évoluer les choses. Quand ce n'est pas possible, tant mieux. Il y a aujourd'hui des sociétés qui existent et d'une belle PME. C'est une PME c'est une association, c'est pas une entreprise. En plus, donc tant mieux. Il y a des gens qui saisissent la balle au bon pour pouvoir aider les entreprises à répondre à leurs besoins. Mais oui, vraiment, une coopération avec Orange est importante. Ou un autre. Si c'est pas Orange, ça sera un autre. Mais il faut qu'on puisse développer le territoire. D'abord, vous êtes une association et pas une société. Voilà, on est une association, donc c'est vraiment le côté bénévole absolu qui prime sur tout ça. Quand j'entends les élus qui nous disent qu'ils veulent travailler ensemble, au moins sur le numérique, je trouve ça super intéressant. Je dois quand même signifier qu'à chaque fois qu'il y a des périodes électorales, on reçoit une flopée de coups de fil d'élus qui nous disent oui, c'est génial, on veut vous aider, on veut apprendre de vous, on veut avancer parce que, dis donc, on n'est vraiment pas bien sur le numérique. Et après les élections, souvent, ça retombe un peu comme un soufflet, c'est bien dommage. Donc j'espère que vous allez travailler bien ensemble pour faire avancer ce numérique pour tous. Voilà. Ça va être le moment de... Vous vouliez dire quelque chose avant qu'on passe aux questions, Ludovic Rochette? Il y a des territoires dont on n'a pas trop parlé non plus. Ce sont ce qu'on appelle les écarts, les fermes isolées, vraiment perdues, très difficiles d'accès. Là aussi, il faut être pragmatique par rapport aux techniques. Il existe des kits satellitaires qui peuvent être intéressants sur quelques années, le temps que la fibre arrive sur ces Parce que très clairement, ce sera les derniers installés. Bien sûr. Voilà. Et c'est ce qu'on vous a proposé du satellite, Patrice Joly. Faisons attention, parce que sur le satellite, vous avez raison, c'est une solution possible, effectivement, quand on n'a pas besoin pas de forte consommation de données, mais pour des activités d'entreprise, notamment, qui ont un fort besoin de passer de la donnée dans un sens ou dans l'autre, ça ne marche pas, parce qu'il y a une proposition qui a été faite, justement, à l'occasion de cette rencontre, je suis désolé de la rappeler, mais auprès d'un gestionnaire de camping, et il s'est aperçu qu'effectivement, je crois que l'abonnement est à 49 ou 59 euros par rapport à une activité professionnelle, pourquoi pas, mais il s'est aperçu que compte tenu du fait qu'il accueillait 200 personnes sur son camping, si tout le monde se connectait au même moment, et justement il y avait beaucoup de bandes passantes, beaucoup de données donc transférées, ça pouvait lui coûter par mois plus de 1 000 euros. Donc attention aussi, c'est une solution qui est adaptée pour des écarts, pour des particuliers, pour des entreprises beaucoup plus difficiles. Enfin, donc là, c'est la réponse et la vigilance que je voulais faire. Alors, notre débat et notre discussion a amené un certain nombre de réactions sur Internet, j'allais dire en plaisantant pour ceux qui avaient suffisamment d'Internet pour pouvoir agir, mais il y en a qui y sont quand même arrivés. Quelqu'un nous dit que ça ne marche qu'un week-end sur 2 chez lui. On a eu de la chance parce que c'était le bon week-end pour nous répondre aujourd'hui, mais voilà. On nous parle de l'Ain aussi, département pilote manifestement sur ce sujet, qui a eu le plus grand mal à trouver un opérateur une fois que les installations ont été faites. C'est ce que nous décrit quelqu'un qui manifestement connaît le sujet. Une remarque de quelqu'un de Lyon qui manifestement a lu les journaux aussi sur le sujet, qui nous dit d'après les médias, l'installation du haut débit, alors va coûter 40 millions. Non, c'est les investissements annoncés 40 millions, mais ça coûtera bien sûr beaucoup plus cher que 40 millions. Et la personne nous dit il faut une taxe sur les opérateurs dans la nouvelle loi pour les obliger à financer en partie le réseau. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrice Joly? C'est une bonne idée. Moi, retenons ça, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas... Vous pouvez aller l'écrire dans la loi puisqu'elle est contributive. Qu'il n'y ait pas une solidarité justement entre les territoires liée au fait que certains sont très rentables, d'autres le sont moins. C'est ce que offrirait en fait un seul opérateur public national, cette solidarité territoriale. Clairement, vous n'y croyez pas plus que ça quand même, un seul opérateur public national. Mais en revanche, c'est une idée quand même que j'ai en tête depuis longtemps, c'est-à-dire si tous les opérateurs publics réunis, et comme nous allons l'être en Bourgogne et en Franche-Comté, se réunissaient, il y a des moyens aussi de mutualiser les réseaux, et il y a une manière d'apporter une réponse et surtout de créer un opérateur qui soit dans le monde des opérateurs avec une autre philosophie, une autre approche, celle du service rendu. C'était le congrès des départements de France cette semaine, vous en avez parlé? On n'a pas parlé parce qu'il y a des contraintes un peu plus fortes qui sont nos contraintes financières et qui s'ajoutent aujourd'hui, au fait qu'on est à financer de nouveaux investissements indispensables pour On était plutôt sur les questions sociales, d'allocation sociale et de compensation. J'avais essayé. La taxe, Benoît Villot veut réagir. Une taxe de plus. Faire attention à cette taxe parce que finalement, une taxe, à mon avis, ça peut être une solution, mais finalement, c'est l'entreprise et le particulier qui la paiera.
hein. Donc le prix d'Internet en sera revu. Donc attention aux effets pervers d'une nouvelle taxe. Et quand on nous met de nouvelles taxes, nous, dans nos PME, effectivement, il y a quelqu'un qui la paye à la fin. C'est bien que j'ai trouvé quelqu'un qui ne serait pas d'accord avec Il y a 1300 opérateurs Internet. On connaît bien sûr les plus grands. Et on fait partie d'une fédération, la FFDN, qui regroupe aussi des fournisseurs d'accès associatifs disséminés partout. Donc la taxe, c'est gentil, mais alors il faut mettre des paliers avec des chiffres d'affaires assez élevés. Vous n'avez pas envie d'être taxé. Oui, c'est très clair. Pour ne pas aller pénaliser ceux qui essaient de faire des choses. Si l'intervention publique se fait sur un impôt public aujourd'hui, donc d'une manière ou d'une autre, c'est du financement à travers l'impôt, direct ou indirect. Mais je pense quand même que prélever sur une part de bénéfice d'Orange ou de SFR et compagnie, moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Bon, alors, une question spécifique pour Ludovic Rochette, puisque c'est une Côte d'Orienne qui nous écrit. Dans ma rue, nous sommes 4 maisons à ne pas avoir de ligne fixe, donc encore moins d'Internet. Qui doit se charger de faire les travaux de connexion à un poteau, sachant que devant chez nous, il n'y a plus de place? Ils font quoi, ces gens-là? Mais sinon, c'est des maisons qui ne sont pas connectées au réseau. Alors, qui intervient dans ce cas-là? Le maire, le conseil départemental, si on veut élargir un peu? Alors, normalement, il y a l'opérateur qui est en jeu dans l'histoire. Il a l'air loin de chez eux, l'opérateur. Oui. Et puis, après, tout dépend quelle est la commune. Ouais. Mais si la commune est concernée dans le cadre de la première phase du déploiement du haut débit par la montée en débit ou par le FTTH, l'intervention du département peut exister. D'accord. Tout dépend quelle est la commune. L'endroit. On ne nous a pas donné le nom de la commune. Mais on aura posé la question. Cédric Colson, on a plein de questions sur... donnez-nous les coordonnées de PC Lite. On vous trouve sur les réseaux sociaux, sur Internet? On nous trouve sur les réseaux sociaux en tapant PC Lite et puis sur Internet www.pclite.fr. On répondra avec plaisir. Vous répondez encore aux gens ou vous êtes submergé? Peut-être qu'après votre émission, on va être un peu submergé, mais j'ai mes collègues qui seront un plaisir de répondre aussi. Patrice Joly. Sur le site du conseil départemental, à partir du milieu de la semaine prochaine, il sera possible effectivement pour tous les Nivernais d'indiquer précisément là où ils sont, quels problèmes ils ont en matière d'Internet, quel est leur opérateur, de manière à ce qu'on puisse identifier l'ensemble des situations et aller interpeller les opérateurs. On aura comme ça, grandeur nature, l'ensemble des problèmes qui peuvent exister sur le département. Ça signifie que cette situation, vous ne la connaissez pas pour l'instant, en fait. Le site du conseil départemental, au milieu de la semaine prochaine, il y aura ça en ligne. Et ça nous permettra d'avoir précisément des informations dont on ne dispose pas toujours, et en tout cas qu'on nous cache sur la qualité du service effectivement rendu. De la même manière, je fais la publicité de THD Côte d'Or qui permet de voir le déploiement du haut débit sur tout le département et avec le planning précis. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir, parce que là, ce que vous nous dites, ça préfigure quelque chose ou pas? C'est-à-dire, on sent qu'il y a quelque chose qui remue, qui bouge autour de ça, autour du très haut débit, autour de Patrice Joly. Vous pensez que les départements, ça peut être quelque chose de moteur? De quel point de vue? Pour essayer de se fédérer, peut-être de ne pas rester isolés chacun dans son coin face, par exemple, aux grands opérateurs historiques? Mais très clairement, on a créé la semaine dernière une association qui s'appelle l'Association nationale des nouvelles ruralités, le Grand Paris sans aise, c'est-à-dire le Paris de la France. C'est peut-être celui des territoires ruraux, c'est celui d'un équipement correct des territoires ruraux. On veut peser sur le numérique, mais sur d'autres sujets, justement, sur les politiques publiques déployées et vis-à-vis d'un certain nombre d'opérateurs qui doivent intervenir sur nos territoires. Merci à tous les quatre. C'est la fin de cette émission. Merci d'être venus débattre. On suivra bien sûr tout ce que vous allez faire sur ce sujet. Rendez-vous samedi prochain, même heure, même endroit. Bon week-end, au revoir.